Allez, 3 petits coups de klaxon. C'est juste pour synchroniser le son. Allez, aujourd'hui, une nouvelle façon de filmer. En effet, pour moi, la vidéo à moto, avant, c'était plutôt ça. Donc, un son totalement inexploitable. Et donc, j'ai décidé de m'équiper d'un micro pour prendre le son depuis le casque. À cela, après, j'avais plusieurs solutions. Soit je connectais le micro sur la caméra, ce qui n'était pas possible avec celle que j'ai. C'est une Sony avec la prise jack sous la caméra. Donc comme la caméra actuellement elle est dans un caisson étanche au cas où s'il y a de la pluie ou autre, il n'était pas possible de connecter le micro. Donc le choix était soit de changer de caméra, avoir une caméra qui permettait une prise de son direct, mais généralement ça nécessite souvent l'achat d'un boîtier supplémentaire. Soit la solution que j'ai retenue, c'est de prendre un micro de qualité. Alors actuel, j'utilise un Rode, micro australien de chez Rode, donc le Smart Lav Plus, monté à l'arrache dans le casque, une intégrale, visière fermée pour éviter le vent. La ventilation fermée aussi au niveau du menton pour éviter le vent, et le micro coincé contre les mousses. Donc un petit test pour voir ce que ça donne. J'utilise un logiciel gratuit sur Android, le RecForge 2. Alors attention de bien choisir le format Wave pour enregistrer, parce que si vous choisissez un autre format, au bout de 3 minutes l'enregistrement s'arrête. Petite contrainte, c'est qu'au niveau du montage, on a une bande son et une bande vidéo qui est séparée l'une de l'autre. Il va falloir donc raccorder l'un sur l'autre. Donc toujours pareil, comme on faisait autrefois sur les films, on faisait le clap de début qui permettait de synchroniser la prise de son de l'image. Et bien là c'est pareil, 3 petits coups de klaxon, 3 claques dans les mains ou autre. Peu importe, chacun a sa technique. Ce qui permet de coller l'un à l'autre. On va s'arrêter, ça va être plus sympa pour parler. Voilà. Donc là on se retrouve avec du motovlog un petit peu plus sympa, où on a le son en plus de l'image, ce qui est quand même relativement important. Alors certains ont la prise de son qui se fait grâce à des matériels externes. C'est sympa parce que ça permet d'éviter d'avoir le téléphone monopolisé pour l'enregistrement. On peut avoir un Waze ou autre cartographie sur le téléphone et avoir un autre matériel pour enregistrer. Ça peut être plus agréable, plus pratique. Moi j'ai décidé pour l'instant de voir ce que ça donnait avec le micro monté dans le casque directement sur le téléphone, et puis vogue la galère, on verra bien vaille ce que ça va donner. Allez, donc là on entend le bruit du moteur, c'est un petit peu plus sympa effectivement. Petite pensée à un ami québécois qui aime bien. Allez, un petit peu de son, il n'y a personne. En plus, c'est une zone industrielle. Un dimanche, il n'y a personne, tout est fermé, on gêne personne. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne au montage. Donc je disais, il y en a certains qui ont aussi du matériel à part qui permet de prendre le son. À voir. Peut-être un jour, si c'est vraiment concluant. En tout cas, j'ai préféré avoir un micro de qualité que un micro de premier prix avec un matériel à monter sur la caméra. Allez, on va se taire, on va laisser. Zone de travaux, on y arrive tranquille, fin de 70. Allez, les gens sont sympas. C'est cette partie tronçon à 90, on entendra peut-être un peu de vent dans le casque.
Moi ça passe au niveau des oreilles. J'ai essayé de planquer le micro dans la mousse. Je sais pas si ça permet d'atténuer le son qu'on va entendre au montage, on verra bien. Ça va être intéressant de pouvoir faire la différence entre les portions rapides et les portions plus lentes en termes de résonance, de son, de vibration. Alors, petite anecdote, là je suis parti tout à l'heure faire un premier essai. J'avais lancé le logiciel RecForge 2 et au bout de 3 minutes j'ai commencé à parler, à raconter un petit peu tout et n'importe quoi, histoire d'avoir une prise de son qui permettait de valider ou pas le micro. De retour à la maison pour écouter ce qui s'était passé, mais le micro s'était bien comporté de 2 minutes 58 à 3 minutes, puisqu'à 3 minutes le logiciel avait arrêté d'enregistrer. J'étais pas au format wave. On dit c'était sympathique en termes de perte de temps. Après ça donne une excuse pour ressortir la moto et refaire un petit tour. Voilà, donc ça permet d'avoir le son un petit peu du moteur, le son de votre serviteur, même si c'est pas forcément le plus agréable, et un petit peu avoir les impressions complémentaires auditives en plus que l'une de visuelle de ce qu'on peut avoir dans le coin. Voilà. Allez, je pense qu'on va pas tarder à couper, ça ne sert pas à grand chose en termes de son. À bientôt. Visière ouverte aussi quand même peut-être. Hop, visière fermée.